Salut! Si vous venez tout juste nous découvrir, bienvenue à bord. Nous, c'est Francis et Marie, et voici nos deux petits moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a quitté le Québec à bord de notre trimaran Blue Suede Shoes. On n'avait pas beaucoup d'expérience, mais on apprend en naviguant, non? On mettait le cap sur les Bahamas et devinez quoi? On y est depuis le 29 janvier 2025. Alors, si les défis, les paysages et la vie en mer avec deux enfants vous intéressent, Abonnez-vous et embarquez avec nous dans cette belle aventure. Parti ce matin pour 4 jours de navigation après 9 jours passés à Carolina Beach. Je reste à ICW, fait que les vues c'est pas comme celle au Bahamas. Mais on a des très beaux couchers de soleil puis des levées de soleil. Le but c'est de se rendre au quai gratuit juste avant les cruises à Chesapeake, juste avant le Norfolk. Puis de passer quelques jours là. On va avoir des journées chargées de navigation aussi parce que on a eu notre confirmation de date de sortie de l'eau enfin. C'est le 20 juin. Donc on va profiter de ces journées de navigation-là pour avancer les tâches, le nettoyage des boîtes. Puis comme ça, quand on va arriver là-bas, on va pouvoir partir un peu plus vite, on espère. Premier pont de la journée fait. En fait, on allait le manquer, puis on a remarqué qu'il ouvrait seulement aux heures puis pas aux demi-heures. Donc si on n'arrivait pas à 9, il fallait attendre 1 heure pour qu'il ouvre à 10. Là, on est en route vers le Figure 8 Bridge. Puis lui, il ouvre aux demi-heures puis aux heures. Puis on est à 4.3 000. On roule 4.5 là. Fait que on va avoir en masse de temps pour être là dans 1 heure. Très important. Mais il m'en reste juste. C'est dégueulasse. Et on est arrivé au Hudson Beach Bridge, juste là. On avait un peu trop d'avance, mais c'est mieux d'avance que de manquer l'ouverture à 5 ans. Ça, c'est fini les ponts pour 2 jours. Yay! Benjamin avait une demande spéciale aujourd'hui. Il voulait du bon pâté chinois. Fait que, ça, c'est au four. J'ai fait ça. Ça faisait longtemps qu'on avait mangé du pâté chinois. Tu sais, quand il fait chaud, c'est pas mon genre de repas, mais on fait plaisir aux moussaillons. C'est ça qui arrive dans une journée de 12 heures de navigation quand il bouge pas. Faut qu'il court!
Ouais, sauf que on a bientôt fini. On dirait plus que la moitié. C'est notre quatrième et dernière journée de navigation dans le ICW avant de s'arrêter pour une petite pause à Chesapeake. Ça va faire du bien à tout le monde de sortir du bateau, d'aller jouer au parc, de marcher sur la terre. On est dans le Albemarle Sound, je pense que ça s'appelle. Puis on a les vagues de dos. Puis on a un vent quasiment arrière. La navigation se passe quand même bien, c'est juste que les deux petits moussaillons ils filaient pas dans le bateau, donc là on a pris notre place habituelle de quand on a un peu mal au cœur dehors. Il nous reste encore environ 1 heure, c'est environ un 13 000 nautiques pour traverser ce centre-là. Ça se compte sur les doigts le nombre de journées de navigation qui nous reste avant de retourner au Québec. Après presque 10 mois d'être parti, c'est fou. Présentement, il y a quelques options qui s'offrent à nous. On a mis le bateau à vendre. Donc, si on réussit à le vendre, l'objectif c'est d'aller s'acheter un autre voilier à Grenade, si possible. Donc, pour faire toutes les îles en remontant de Grenade jusqu'à bon. Donc, ça serait ça le but pour l'année prochaine. On va voir comment ça se passe. Si on ne le vend pas, c'est pas grave non plus. Donc, on va reprendre le bateau début septembre, venir faire quelques petites améliorations de travaux, puis ensuite redescendre vers le sud. Normalement, on devrait aller au port chaud d'Annapolis vers la mi-octobre, puis ensuite le but, ça serait d'être à Georgetown pour Noël. Donc, c'est ça l'autre plan. Pourquoi t'es sur ton tel, là, Marie? Je suis en train de parler avec un autre bateau. Je veux savoir si c'est comment dans le centre. En train de dire centre étoile parce que. Ils vendent. Ils vendent, ils sont avoir besoin. Premier lock, juste nous deux, toutes seules. C'est la très bonne idée de faire du vélo sur le pont. Non. On peut tomber à l'eau, mais une chance sur une pièce.
On est parti ce matin de Norfolk, du Free Dock. Évidemment, encore dans la pluie. Je dirais que c'est la thématique des derniers jours, mais bon, c'est correct. Au moins, on navigue. Puis là, on est en route pour Deltaville. Ça va être notre dernière navigation. On dirait qu'on le réalise pas, mais... c'est notre dernière navigation avant de retourner au Québec. On est parti de Norfolk, puis c'était calme. Puis là, on a tourné le coin. Puis là, c'était une vraie machine à laver pendant au moins 45 minutes. Au moins 45 minutes. Puis là, on s'est sorti de là. On a pensé que ça réussissait à monter le chinois. Puis là, ça va un peu mieux, mais c'était pas du tout ça les prédictions aujourd'hui. C'était censé être une fenêtre calme et c'est tout sauf ça. Le vent est bon, là, c'est un 12 nœuds de vent aujourd'hui. Ben, on a fait 0.2 mètres de vague. Tantôt, on avait proche d'1 mètre de vague. C'est juste que quand tu t'attends à avoir 1 mètre de vague, c'est différent que quand c'est une surprise, c'est comme ah, ok, c'est pas du tout 0.2. Fait que là, on dirait que ça nous a pris par surprise. Francis est levé le génois. On a remarqué qu'on était dans un champ de mine de... T'as-tu mal au cœur? Oui. Oui? Ok, viens t'en dehors. Oli, là. Ah! C'est tout blanc. Je parlais trop vite, Oli a été malade dans le bateau. On est en train de se préparer pour la sortie de l'eau de Deltaville qui est le 20. Donc on est présentement le 17, on est en train de naviguer en direction de. On va s'arrêter à l'ancrage ce soir. On est chanceux, il n'y a pas de pluie, fait que le génois ce matin il ventait un petit peu plus, fait qu'on l'a utilisé, on en a profité. Là on l'a tout enlevé. Ce soir en arrivant ou juste avant d'arriver, on va enlever la grande voile et la voile d'Artimon. Puis on va les ranger pour les 3 mois qu'on sera pas là. Donc c'est l'heure, les voiles ils ont assez séché, donc on va commencer par tirer la voile d'Artimon. On arrive à notre ancrage. Sauf que le channel pour rentrer à l'intérieur, il y a beaucoup de shoaling. Donc on y va lentement, prudemment. C'est le temps d'enlever la grande voile.
Fait que Marie, es-tu contente d'être OK? Oh oui. Oh oui. Ça, avec 45 nœuds de verre. On a une rafale de 45 tantôt. On peut voir dehors, il pleut. Fait qu'on a une rafale au moins 45. Puis ça y rentre quand même. Le bateau, il se fait bouger parce qu'il rentre de côté. Allez, attends. On vient de sortir le bateau d'eau. Ils viennent de se gratter les coques. Ils sont en train de nettoyer avec un fusil à pression. Ensuite, ils vont se déplacer tranquillement pour se rendre à l'endroit où il va être entreposé. Sorti le bateau de l'eau aujourd'hui, très content. On est en train de faire tous les préparatifs. Donc on a nettoyé l'annexe, fait sécher le moteur, nettoyer la coque, nettoyer la ligne d'eau, enrouler le génois, puisqu'on l'avait juste entreposé dans la cale, dans son sac, parce que sur le pont, c'est pas évident de rouler la voile, elle était un petit peu trop grosse. C'était beaucoup plus facile ici. Marie elle a commencé à laver les cales, laver à l'intérieur, laver une partie des armoires de la cuisine, vider les armoires de la cuisine. Donc, ça avance tranquillement. Puis, la liste elle continue
à se faire cocher puis à rajouter des choses au fur et à mesure. Donc, on espère être en mesure de compléter pas mal tout demain. Donc, si c'est le cas, on devrait partir dimanche ou lundi, dépendamment. Donc, on fait tout notre possible pour faire avancer les choses comme il faut, puis s'assurer que le bateau va être bien remisé pour les 2 prochains mois. Puis ça nous permet de voir aussi l'état du bateau en dessous de la coque. On avait beaucoup de barnacles, je pense. De barnacles. Fait que ce qui laisse des petits points blancs un petit peu partout sous la coque. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont recommandé, c'est d'utiliser une autre sorte d'anti-foiling pour la prochaine fois si jamais. Donc, de passer un petit coup de sablage à grandeur encore, enlever les marques des barnacles, puis ensuite de remettre un anti-foiling plus tropical, qui est plus résistante dans les températures chaudes. Donc, ça nous permet de moins protéger. Un petit grimpeur, hein? 1, 2, 3, 4. On lâche pas. Donc, comme d'habitude, on exagère un peu. On a décidé de changer l'auto pour aller la chercher aujourd'hui, donc samedi. Puis là, tant qu'à faire, on l'a rempli. Tant qu'à faire, on a tout vidé. Puis en revenant de souper tantôt, on s'est dit, ben tant qu'à faire, on va partir ce soir. Puis là, on a les derniers préparatifs. Un peu à course. Les enfants sont déjà dans l'auto, eux sont prêts. Ils sont bien excités de faire la nuit en pick-up. Puis ben, nous, c'est ça, on a rempli le pick-up avec les petits moineaux. Ils sont déjà dedans. Puis la boîte de pick-up bien pleine. C'est plein à craquer. Donc on a quand même laissé pas mal de choses sur le bateau. Puis là, Marie est en train de faire le dernier petit coup d'aspirateur. Puis on va aller fermer l'électricité pour être sûr que tout est beau. Puis on a tout bouché par Scott, toutes ces choses-là. Donc on est pas mal sûr de notre coup. Ça devrait bien aller. Puis c'est ça. Il reste peut-être une quinzaine de minutes. On devrait partir vers 8h15. Puis faire un beau 12 à 14 heures toute la nuit. Ça en dit long sur nous, c'est ça. Une petite dernière tournée du bateau avant de partir. Donc la glacière a été fermée. Tous les interrupteurs aussi, pour s'assurer qu'il n'y a rien qui fonctionne dans le bateau. La chambre arrière a été nettoyée et vidée. Le frigo, on vient de le vider et de le fermer également. Puis on a fermé la distribution, on a laissé les panneaux solaires fonctionner. Donc ils vont recharger les batteries. Donc les batteries vont rester chargées. C'est plus sombre. Donc là, les lits, on a laissé les bacs avec les jouets. Sinon le reste c'est pas mal tout vide. Donc on peut voir là, c'est juste des bacs. Les rangements. De l'autre côté, pas mal la même chose. On a mis les capteurs d'humidité avec les pastilles. On a mis des trappes à bébite un peu partout dans le bateau également. Là, dans la salle de bain, les couettes, ces choses-là sont soit dans les bacs, soit dans des sacs de plastique. Ben, il reste plus grand chose. Puis là, c'est la même chose, c'est tous les coussins du salon. On les a tous enveloppés pour essayer qu'ils restent le plus beau possible. Puis on se lave à la machine de toute façon.